Bonjour, je suis Benoît Turpin, je suis auteur de jeux. Pour l'instant, j'ai commis un petit jeu de lettres qui s'appelle Optimo. Je suis surtout connu pour Welcome. Et je viens de sortir Welcome to New Las Vegas, qui a eu la bonne idée de sortir une semaine avant le confinement. Je suis également depuis la fin d'année dernière à mi-temps chez Bluecooker, un éditeur toulousain, en tant que chef de projet / esclave. Alors, j'habite à Bram, c'est dans la campagne, entre Toulouse et Carcassonne. J'ai la chance, le luxe d'habiter dans une grande maison avec un petit jardin. Et je suis confiné avec ma chère et tendre, mon fils de bientôt 8 ans et ma fille de 4 mois, bientôt 5. Alors le confinement se passe plutôt bien, j'ai de la chance d'avoir de l'espace, de ne pas être malade, ma famille non plus, mais après tout tourne au ralenti. On s'est organisé avec ma femme pour travailler à mi-temps chacun, une matinée, une après-midi à tour de rôle et s'occuper des enfants le reste du temps. Et donc forcément, tous les projets avancent petit à petit, que ce soit les projets pour Bluecooker ou des projets pour d'autres éditeurs en tant qu'auteur. C'est un petit peu compliqué de mener à bien tous ces projets tout en s'occupant de sa famille à plein temps. Donc on fait aller, petit à petit on coche des choses dans la liste et puis on risque d'arriver au bout de la liste si le confinement dure aussi longtemps que je pense qu'il va durer. Alors j'ai la chance d'avoir une femme qui joue, d'avoir un grand garçon qui est en âge de jouer à de plus en plus de choses et donc on profite du confinement pour jouer pas mal. On a continué notre aventure dans Zombie Kids Evolution, il nous reste plus de 3 ans. On continue à dessiner avec Looney Quest, plein de belles choses. On a découvert un jeu acheté juste avant le confinement, le Club des Moustaches, un petit jeu de déduction chez Abba. Vraiment super pour découvrir la déduction pour des enfants. J'ai fait découvrir Las Vegas à mon fils qui nous a explosé. Il était très content, il a voulu jouer. J'ai fait découvrir avec ma femme Sagrada. Très bon jeu. J'ai peur qu'elle ne l'aime pas et finalement elle a adoré. Comme quoi ça a du bon, on prend des risques pendant ce confinement. On joue aussi à Potion Explosion. Des billes et des explosions. Le rêve. Et enfin, comme on a un petit extérieur, on en profite quand même pour jouer au Papat. Un nouveau jeu d'un auteur français, Nicolas. Et c'est super. Alors une bonne idée, il peut y en avoir plusieurs. Moi je conseille de jouer aux jeux de société en ligne. Il y a plein d'initiatives pour jouer à plein de jeux, dont le mien, c'est toujours bien, mais plein d'autres jeux aussi, donc n'hésitez pas à garder le lien avec les gens, à jouer aux jeux de société. Et puis plus généralement, je dirais que, comme bonne pratique, en période de confinement, c'est de coincher, de pousser les choses un peu plus loin que ce qu'on aurait fait normalement. Et dans un peu tout, dans les jeux de société, on peut faire des paris sur qui va faire la vaisselle, qui choisit le prochain jeu, on peut faire des tournois avec sa famille si elle joue, et même en dehors du jeu, on peut faire des projets à plus long terme et détourner ce qui peut être juste des devoirs en quelque chose d'un peu plus ludique. Par exemple, mon fils avait comme projet de faire une pyramide la plus grande possible avec des Lego ou des cartes. Et on a décidé de pousser le bouchon un petit peu plus loin parce qu'on avait le temps et on a passé la semaine à essayer de concevoir une grande pyramide. Et pour l'instant, on en est là et ça nous fait marrer. Pour les projets qui traînaient, pour l'instant, ils traînent toujours.
j'ai beaucoup de mal déjà à assurer tous les projets qui sont en cours, qui continuent malgré le confinement. Il risque d'y avoir un embouteillage à la fin, mais pour l'instant, j'ai plein de projets sur lesquels je dois travailler pour moi et pour Blue Poker. Et pour l'instant, j'ai pas le temps de tout faire. Donc, petit à petit, j'avance. Et puis, si j'ai des nouveaux projets, de nouvelles idées, ça rentre dans mon carnet. Et les idées qui sont dans mon carnet, pour l'instant, elles y restent au chaud en attendant d'avoir un petit peu plus le temps. Alors, comme petit message aux éditeurs, à mes éditeurs, patience. J'avance petit à petit et on va arriver au bout. À mes copains co-auteurs, au boulot, feignasse, plus vite. Aux joueurs, allez dans les boutiques dès que vous pourrez pour relancer la machine, soutenir vos boutiques, soutenir vos auteurs, vos éditeurs, vos distributeurs, vos festivals et autres animateurs. On a tous besoin de vous. Et enfin, un petit bisou à Mathieu Verdet, qui est l'auteur de Déméter, qui a été atteint du virus et qui a annoncé aujourd'hui qu'il était guéri. Donc, on prend toutes les bonnes nouvelles. Ciao.